Est-ce qu'il y a plus de grèves qu'avant? C'est la question de Lucien, de Beauchâtel. Même si on a l'impression qu'on est un peu submergé de grèves cette année à Québec, notamment avec celle des enseignants de l'Université Laval, celle du RTC et plus récemment le Front commun des employés de l'État, on est vraiment loin des années 70 en termes de lock-out et de grève. C'est surtout qu'on en parle beaucoup plus, elles sont beaucoup plus visibles. Mais dans les faits, on n'a pas plus de grèves aujourd'hui. Le professeur Lapointe et moi, on a fait le tour des statistiques. Le moment où il y a eu le plus de grèves au Québec, c'est en 1976. À ce moment-là, chaque employé a été en grève 2,8 jours en moyenne durant l'année. Considérant une journée de 8 heures, c'est comme si, en moyenne, chaque employé avait fait 22 heures et 24 minutes de grève en 1976. Et aujourd'hui, cette statistique a baissé à 1 heure et 10 minutes de grève par année. Donc, ultimement, l'employé d'aujourd'hui consacre en moyenne 8 fois moins de temps à faire la grève que l'employé des années 70. Mais ils sont 2 fois plus longues. Ça veut donc dire que c'est plus difficile de négocier un contrat de travail satisfaisant. Et donc, quand on est en arrêt de travail, et donc à ce moment-là, ça dure un peu plus longtemps. Bon, les statistiques sont basées sur 2 choses, les grèves, mais également les lock-outs. Ça, c'est lorsqu'un employeur interdit l'accès des travailleurs à l'entreprise. L'objectif, c'est d'obliger les salariés à accepter les offres patronales. Enfin, il y a eu presque une dizaine de lock-outs très importants. Et Pierre-Carl Pellado s'est particulièrement distingué à cette époque puisqu'il a été responsable d'entreprises qui ont déclenché 3 lock-outs, des lock-outs importants. Vidéotron au début des années 2000, le Journal de Québec à peu près au cours de la même période, milieu des années 2000, et le Journal de Montréal. Mais ça, selon le professeur Lapointe, ça ne pourrait pas arriver dans le secteur public. Le gouvernement ne pourrait pas mettre en lock-out ses employés. Même que dans certains pays en Europe, comme la France, le lock-out est complètement interdit. Dans le secteur public, finalement, ça se transporte au niveau, le pouvoir de négociation se construit en grande partie sur l'opinion publique. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le conflit qui oppose présentement le grand front commun syndical au gouvernement. Bon, vous avez peut-être l'impression qu'il y a plus de grèves parce que dans les dernières années, elles touchent notamment beaucoup le secteur public et parapublic. Mais il y en a vraiment moins. C'est juste que les conflits sont de plus en plus longs à régler.